Mes amis, mes abonnés et ceux qui sont ici par curiosité, je vous salue tous avec respect. Nous allons continuer notre série sur les études aux États-Unis. Dans cette troisième partie, je vais me pencher particulièrement sur les coûts réels des études aux États-Unis pour les étudiants internationaux. Je vais parler des frais de scolarité, du logement, de la possibilité d'obtenir des bourses, le travail étudiant et plus encore. Alors, les frais de scolarité. Il faut dire que les universités américaines sont parmi les plus chères au monde, surtout pour les étudiants internationaux. Université publique, il faut prévoir entre 8 000 $ et 35 000 $ par an. Ça, c'est la scolarité. Notez que ces frais-là varient, n'est-ce pas, selon les programmes, le niveau, c'est-à-dire niveau licence ou maîtrise ou doctorat, et aussi selon l'état dans lequel vous postulez. Logement, il y a une différence entre les résidences universitaires et les logements privés. Cela veut dire que vous pouvez rester dans les logements universitaires sur le campus ou aux alentours du campus, ou bien vous trouvez votre propre logement dans la ville. Très souvent, il faut dire que les logements en résidence universitaire sont relativement moins chers. Mais ça dépend aussi, n'est-ce pas? Ça dépend aussi si vous ajoutez en plus du loyer, vous ajoutez les repas, les transports et autres, ça reviendrait beaucoup plus cher. Mais pour vous donner une idée, il faut prévoir entre 500 $ et 2000 $ par mois. Et là aussi, ça dépend de la ville, n'est-ce pas? Ça dépend de la ville dans laquelle vous allez à l'école. Naturellement, ce serait beaucoup plus cher dans les grandes villes. Il y a des gens qui optent pour les résidences privées et ils habitent beaucoup plus loin de l'université. Donc, il y a des astuces que vous pouvez faire pour réduire le loyer. Donc, les chiffres que moi je donne, ce sont des chiffres que je donne pour vous donner, n'est-ce pas, une idée générale de la chose. Maintenant, parlons de nourriture et vie quotidienne. Il faut prévoir environ 250 à 400 $ par mois pour la nourriture. Okay? Et ceci, c'est pour dire qu'il faut opter pour la cuisine à la maison, donc dans votre appartement. Selon votre mode de vie, les chiffres là que je donne peuvent varier. Ça peut revenir beaucoup plus cher ou moins cher. Manger à la cafétéria ou cuisiner soi-même peut faire une grande différence, vous voyez. Manger à la cafétéria, c'est comme sortir chaque jour et aller manger au restaurant. Et donc, vous pouvez imaginer. Maintenant, parlons du transport. Très souvent, il y a des transports publics, comme le métro ou le bus. Donc, il faut prévoir environ 30 à 100 $ par mois pour le transport. Dans les villes universitaires, ce que j'ai vu, c'est que très souvent, les transports publics, surtout les transports publics, sont gratuits avec votre carte d'étudiant. Notez aussi que dans certaines villes, les transports publics ne sont vraiment pas courants. Et dans ce cas-là, il faut économiser pour acheter une voiture occasion. Assurance santé. Assurance santé, c'est obligatoire pour les étudiants internationaux et les étudiants domestiques. C'est obligatoire. Cela peut coûter entre 800 et 2000 $ par an. Okay? Il faut aussi penser à d'autres frais comme les livres, l'Internet, le téléphone, les sorties entre amis, les vêtements et autres. Il faut prévoir entre 2000 $ et 3000 $ par an. Okay?
là aussi, cela dépend de votre mode de vie. Donc, avec tout ce qu'on a présenté jusqu'alors, il faut prévoir un budget annuel, en moyenne, hein, je dis en moyenne, un budget annuel de 25 000 dollars jusqu'à 75 000 dollars. Cela dépend de votre mode de vie. La question que je reçois très souvent est de savoir comment financer tout ça là, parce que c'est un budget exorbitant. C'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Ne quittez pas. Edvisor, une plateforme YouTube créée pour vous et avec vous. Immigration, intégration, vie sociale, culture, santé, finances personnelles, nutrition et autres. Des sujets essentiels pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Chez Edvisor, on parle vrai, on parle utile, on parle ensemble. Informez-vous, partagez vos idées, exprimez-vous et participez à la discussion. Envoyez-nous vos analyses, vos opinions, vos expériences. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ici, chaque voix compte, la vôtre aussi. Abonnez-vous dès maintenant et partagez l'information. Parce qu'Edvisor, c'est vous et moi. Edvisor, une plateforme YouTube créée pour vous et avec vous. Immigration, intégration, vie sociale, culture, santé, finances personnelles, nutrition et autres. Des sujets essentiels pour avancer dans la vie avec confiance et sérénité. Chez Edvisor, on parle vrai, on parle utile, on parle ensemble. Informez-vous, partagez vos idées, exprimez-vous et participez à la discussion. Envoyez-nous vos analyses, vos opinions, vos expériences. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ici, chaque voix compte, la vôtre aussi. Abonnez-vous dès maintenant et partagez l'information. Parce qu'Edvisor, c'est vous et moi. Pour financer ses études aux États-Unis, il y a des options. La première option, il faut chercher des bourses. Donc, il y a des bourses pour les étudiants internationaux. Il y a 3 types de bourses. Il y a les bourses universitaires. Presque chaque université offre des bourses partielles ou complètes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que soit la bourse peut payer 50% de vos frais de scolarité ou 100%. Le deuxième type de bourse, c'est les bourses du gouvernement fédéral. Il y a des programmes du gouvernement fédéral qui permettent aux étudiants internationaux de postuler à des bourses pour venir étudier aux États-Unis. Il y en a plein. Et je vais profiter de l'occasion ici pour dire que ces bourses-là pilulent surtout au niveau master ou doctorat. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit qu'il est relativement très facile de trouver des bourses pour étudier niveau master ou doctorat comparé au niveau licence. Et donc, il suffit de chercher cela ou bien contactez-moi et je peux vous guider. Il faut aussi savoir que ces bourses-là pilulent pour les diplômes à base de recherche comparés aux diplômes professionnels. La troisième bourse ou le troisième type de bourse que nous allons discuter aujourd'hui, c'est les bourses privées. Les bourses qui sont octroyées par les fondations, les ONG ou des entreprises internationales. Là aussi, il suffit seulement de chercher. Donc en général, il y a des bourses qui peuvent aider à couvrir ces frais-là. Je vais partager dans la description certains sites qui vous permettraient de chercher ces bourses-là. Okay? La deuxième option pour financer ces études aux États-Unis, c'est de travailler. Avec votre visa étudiant, ce que nous appelons le visa F1,
vous pouvez travailler sur le campus, à l'intérieur du campus, jusqu'à 20 heures par semaine. Je dis bien uniquement sur le campus. Si vous sortez du campus pour aller trouver un emploi en dehors du campus, et là, vous allez vous attirer des ennuis avec les services d'immigration. Notez que chaque campus ou chaque université a une branche des services d'immigration. Quels sont alors les jobs possibles que vous pouvez faire sur le campus? Vous pouvez travailler à la bibliothèque, vous pouvez être un assistant de laboratoire, vous pouvez travailler au centre sportif. Il y a beaucoup d'options. Et la rémunération, très souvent, est bien pour vous soutenir à couvrir beaucoup de choses. Je répète que vous ne pouvez pas travailler avec votre visa étudiant hors du campus. Vous ne pouvez pas faire ça. S'il arrivait que vous avez trouvé un boulot dans votre domaine d'études hors du campus, augmentez votre expérience professionnelle, il faut tout simplement aller au service des immigrations pour demander une autorisation. Et c'est ce qu'on appelle OPT. C'est une autorisation spéciale qui vous permet donc de travailler avec votre visa étudiant dans un emploi spécifique, dans votre domaine. Très souvent, les étudiants internationaux obtiennent cette autorisation en été pour faire des stages. Voilà. Et c'est des autorisations qui sont bien définies selon votre domaine et une durée limitée. La troisième option pour financer vos études aux États-Unis, c'est tout simplement faire des prêts. Il y a des organismes qui accordent des prêts pour des étudiants internationaux. Je vais aussi partager ces sites-là dans la description de la vidéo. Mais là, je vais conseiller que ça doit être vraiment le dernier recours. Ça doit être le dernier recours. Il ne faut pas se jeter dans des dettes pour faire des études. Parce que lorsque vous finissez, vous devez rembourser. Maintenant, si vous trouvez un emploi et vous n'avez pas le pouvoir d'achat, donc votre salaire ne vous permet pas de bien vivre et de pouvoir rembourser, et là, vous aurez des ennuis. C'est quelque chose que je n'encourage pas. La quatrième option pour financer ces études, c'est de faire appel à votre famille ou à vos économies personnelles. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent ici après avoir travaillé pendant de longues années dans leur pays d'origine et ils ont fait des économies. Ou bien, ils ont des familles qui acceptent les aider et les accompagner financièrement pour les études. Dans ce cas-là, mon conseil serait de combiner plusieurs sources financières. Il faut chercher à postuler à des bourses, il faut chercher à travailler sur le campus et en plus de cela, ajouter ce que votre famille vous envoie ou vos propres économies. Vous voyez. La cinquième option est de chercher des programmes spéciaux ou des universités qui sont très moins chers. Très souvent, il y a des programmes spéciaux que l'université peut offrir et qui cherchent des étudiants. Dès que vous postulez et vous êtes accepté, automatiquement aussi vous avez une bourse. Ou bien vous avez des frais de scolarité qui sont très réduits. Ces programmes spéciaux-là se font un peu rares, mais ça existe. Il faut mettre du temps pour les chercher et avant de les trouver. Je vais donner un exemple. Une université peut décider d'expérimenter une nouvelle filière. Donc, pour établir la filière, l'université a déjà postulé chez un sponsor
un certain montant. Une partie de ce montant-là revient à octroyer des bourses aux étudiants qui sont acceptés dans le programme pour la première et la deuxième année du programme. Voilà. Pour les premières et les deuxièmes années du programme, pas première année et deuxième année de l'université. Je dis du programme. Et donc là, c'est un peu comme un concours, quoi. Vous êtes accepté dans le programme, vous avez automatiquement, n'est-ce pas, une bourse qui peut couvrir vos frais de scolarité à 100% ou à 50% ou à 70% ou à 75%. Voilà. À la fin, il faut essayer de faire beaucoup de recherches pour trouver des universités qui offrent beaucoup d'avantages financiers. J'avais parlé la dernière fois d'une astuce qu'on fait très souvent, c'est de s'inscrire dans des collèges de la communauté ou collèges communautaires. Eh bien, ces collèges-là sont beaucoup plus moins chers comparés à des universités. Okay? Ces collèges communautaires offrent très souvent le DUG, donc la première année et la deuxième année d'université. Et les frais de scolarité sont beaucoup plus chers. À retenir, les études aux États-Unis sont vraiment coûteuses, mais avec une bonne stratégie, vous pouvez y arriver. Okay? Vous pouvez trouver des options ou bien des moyens pour fréquenter presque gratuitement. Donc, planifiez correctement. Planifiez votre budget avec précision. Recherchez les bourses. Je dirais qu'il faut rechercher ces bourses-là très très tôt, avant la date de la rentrée, au moins 12 mois avant votre départ de votre pays d'origine. Arrivé sur le campus, il faut profiter des opportunités de travail étudiant. Donc, il faut chercher à travailler à la bibliothèque, à la cafétéria, autres là. Okay? Et je dois dire que si c'est ton rêve d'étudier aux États-Unis, ne te décourage pas à cause des coûts exorbitants. Il y a des solutions. J'espère que vous avez trouvé ce message utile. Alors, il faut liker la vidéo, la commenter et la partager avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres informations sur les études aux États-Unis. À la prochaine.